Luffy, Snakeman contre Kizaru, le retour d'Akainu qui confronte Kuma et le retour du Gear 5 en fin d'épisode. Yo les gars, c'est le révolutionnaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo review de l'épisode 1026 de One Piece. J'ai fait la review de l'épisode précédent que je vous mets juste ici. Voilà, elle vous a plu, donc je continue. Les gars, n'hésitez pas à me dire si les reviews des épisodes de One Piece vous plaisent dans les commentaires, comme ça au moins moi, je verrai que ça vous plaît, je continuerai. Avant de commencer, bien sûr, le like, l'abonnement, et nous on commence directement l'épisode. Et on commence directement avec Kuma qui va faire un carnage à Marie-Joise. Effectivement, les gardes de Marie-Joise vont essayer d'arrêter Kuma parce que Kuma se dirige actuellement sur Egghead. On ne sait pas pourquoi. Et il est en train actuellement de tout détruire sur son chemin. Akainu, l'amiral en chef, va intervenir. Le retour de l'amiral en chef. Et qui va dire à Kuma, stop, arrête de faire n'importe quoi. Les dragons célestes, voilà, ça avait fait polémique à l'époque. Ils se foutent de la gueule d'Akainu, qui sont là en mode ouais, termine le travail, dépêche-toi. Ramène-moi mon homard. Pourquoi la bouffe elle est pas là? Dépêche-toi. Bref, il lui parle comme une merde. Après, j'ai envie de te dire, les dragons célestes, c'est pas la première fois qu'ils parlent comme une merde à quelqu'un. Ils font ça à tout le monde. Donc Akainu n'échappe pas à la règle. Et du coup, Kuma, vu qu'il est irraisonnable, Akainu n'a d'autre choix que de l'affronter, que de l'attaquer. Et du coup, il va littéralement lui envoyer une attaque au niveau du crâne qui va blesser Kuma. Je crois que l'attaque, elle s'appelle Meigo. La traduction, c'est chien noir. Et donc, du coup, Akainu va vraiment lui faire mal. Ensuite, Akainu va le bombarder de, vous savez, ces techniques de lave là. Mais Kuma va disparaître grâce à son pouvoir. Et donc, du coup, Akainu a laissé s'échapper le Shishibukai, Bartholomew Kuma. Et ce qui est intéressant dans l'anime, c'est qu'ils ont prolongé le flashback avec Bonnie. Chose qu'ils avaient fait aussi la semaine dernière avec le flashback de Sentomaru et Kizaru. J'aime bien leur flashback. Genre, dans le manga, c'est juste 2-3 petites cases. Et dans l'anime, ils rendent ça vraiment stylé. Genre, 2-3 petites cases, ça suffit à faire un bon petit flashback de 1 minute dans l'anime. Donc, ça, c'est stylé. Et donc là, on revient sur Egghead. La bataille continue. Et Kizaru est en train d'affronter Luffy Snakeman. Et Luffy Snakeman est en train de rouer de coups Kizaru. Mais Kizaru qui a une très bonne défense, rappelez-vous, avec Sentomaru, ils ont la meilleure défense du monde. Et donc du coup, il contre tous les coups de Luffy Snakeman. Et donc Luffy, à un moment donné, il va lui dire: pourquoi tu veux tuer le papier à la tête de pomme? Et Kizaru, ça va pas lui plaire parce qu'en gros, il est en train de lui dire mêle-toi de ce qui te regarde. Et donc du coup, Kizaru va aller hyper loin. Et il va revenir à une vitesse de fou furieux, lui mettre un coup de pied dans la gueule et Luffy va être projeté dans la barrière. Et donc du coup il va prendre de sacrés dégâts. Pas des dégâts du coup de pied de Kizaru, qu'on soit bien d'accord, c'est pas son coup de pied. Ce qui a fait des dégâts à Luffy, c'est le fait qu'il a pris la barrière et qu'il va se la reprendre une deuxième fois parce qu'il doit re-rentrer. On va voir la fin de l'épisode. Et donc là, Kizaru qui a pété le robot que Vegapunk avait construit. Et derrière, Franky, Bonnie et Lilith, bah, du coup, sont obligés de sortir du robot parce que le robot a tout simplement explosé. Kizaru va confronter Bonnie. Bonnie va l'attaquer. Et Kizaru, sans aucun scrupule, je ne vais pas spoil pour les animaux de lit, mais il va mettre un coup de pied dans la gueule de Bonnie. Il va l'envoyer dans la barrière, les gars. Regardez, après vous me dites, ouais, mais pourquoi tu l'aimes pas? Il envoie un putain de coup de pied dans la gueule d'une gamine. Et derrière Franky, belle réaction, il va essayer de l'attaquer, mais Kizaru a disparu. Bien évidemment, Kizaru est venu pour tuer Vegapunk, donc directement, il va voir Vegapunk. Sanji et Jinbei ne sont plus là, parce que Sanji et Jinbei ont été envoyés par Vegapunk pour récupérer les affaires de Vegapunk, justement. Et donc là, Kizaru se retrouve face à Vegapunk. Il lui dit, ne complique pas les choses. Viens, je te tue rapidement, comme ça ira plus vite. Et la fin d'épisode, Luffy, Gear 5, le retour. Bon, comparé à l'arrivée de Luffy Gear 5 face à Kaido et la deuxième fois qu'il avait fait dans l'anime dans l'épisode 1100 face à Lucci, c'est la moins bonne arrivée, je trouve. Mais c'était quand même stylé. Franchement, le Gear 5, il est devenu iconique. Quand on entend sa musique, tu te dis, ah ouais, ça y est, c'est l'heure. Et donc, du coup, là, Luffy qui arrive, qui a des dégâts de partout. Mais il le dit, Luffy, à cause de toi, j'ai dû traverser 2 fois la barrière. C'est barrière 2 fois, donc du coup, c'est vraiment toutes les tâches, toutes les blessures envoyées sur Luffy, c'est les dégâts de la barrière. Ne vous inquiétez pas pour les animaux de lit.
Luffy ne s'est pas fait éclater. Luffy était en Gear Force Snakeman, il s'est fait repousser, la barrière lui a mis de sacrés dégâts, il est de retour en Gear 5. Moi je parle pas, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour pas spoiler. Et moi, je vous dis ciao.